Voilà, bonsoir à tout le monde. Cette série continue numéro 11, je crois. C'était juste pour faire quelques mises au point avec mes amis qui ne comprennent pas encore l'essence du combat. Donc moi, je ne suis pas en train de combattre quelqu'un personnel, mais juste les idées, les gouvernements. Et voilà, dans un pays, si les choses ne marchent pas, il faut en parler. Est-ce que c'est interdit de parler? Parce que le pays, c'est un pays de dictature, alors personne ne peut parler? Non, on doit parler. On doit dénoncer ce qui se passe. Comment voulez-vous l'éducation nationale est descendue si bas? Aujourd'hui, on paye l'argent parce qu'il y a tellement la souffrance au pays. On ne vient pas à l'école, mais on paye de l'argent et on passe. On paye même les diplômes, on achète des diplômes. Et des gens qui achètent des diplômes, ils ne sont même pas compétents dans leur tête. Alors ça, c'est les élites de demain. Parce que ceux qui étudient, ils préparent le pays pour le demain. Le lendemain de notre pays, c'est quoi? Avoir des diplômes analphabètes. C'est ça. Nous voulons changer quelque chose dans ce pays. Mais il y a trop de choses d'incohérence, de choses qui ne marchent pas. Alors, quand moi, je suis en train de faire mes investigations, je ne suis pas un Congolais qui est plus intelligent ou... Non, 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 non. Détrompez-vous. Je suis juste le moindre parmi les Congolais. Mais qui a pris conscience, qui a dit stop, maintenant je dois apporter quelque chose. Je dois parler. Parce qu'on ne peut pas se taire. Et c'est ça ce qui est étonnant. Les gens qui se taisent, mais qui reprochent ceux qui parlent. Ça, c'est la même intrigue. On ne comprend plus rien. Vous voulez rien dénoncer. Vous ne voulez pas parler, mais vous donnez des leçons à ceux qui parlent. Nous connaissons qu'en partie. Si vous connaissez plus que moi, allez-y, parlez. Nous en avons besoin. Il faut tout pour faire un monde. Il faut l'unité de tous les Congolais. C'est pour cela, moi, en tant que Congolais, qui a envie de rentrer chez lui, qui a envie que les choses marchent, que quand les étudiants terminent l'école, qu'ils trouvent au moins du boulot. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a des vieux plus de 80 ans, ils sont toujours au pouvoir, ils sont là. Ils continuent à être des ministres, des sénateurs à 80 ans, 70 ans, et que les jeunes qui sortent de l'école, ce sont des chômeurs à vie. Non, on ne peut pas vivre dans un pays où pour trouver un emploi, il faut qu'il y ait, comme on dit chez nous, des pistons. Non, nous sommes en train de dénoncer ce genre de choses. C'est juste ça. Des gens qui travaillent, qui soient payés. Et ça, ce n'est pas Kabila ni le gouvernement qui va venir, ni Mobutu. Non, non, non. Ça, c'est l'affaire de tous les Congolais. Ils doivent savoir que quand on travaille, on doit être payé. C'est ça. Quand dans un pays, on ne paye pas de salaire, on dénonce. Je comprends que vous m'insultez, mais moi, je me suis préparé. Avant toute chose, je me suis préparé, je m'étais préparé. Hein. Je me suis dit, bon, je sais que tout le monde ne sera pas content, mais il faut parler. On doit parler. Quand dans un pays comme notre pays, une armée en reconstruction, on nomme plus de 200 généraux. Est-ce que c'est normal? Même dans la plus grande armée du monde, comme les États-Unis, je ne pense pas qu'ils ont plus de 200 généraux. Je ne pense pas. Même en Russie, je ne crois pas. En France, qui est le 5e peut-être puissance du monde, je ne crois pas. Même en Israël, je ne crois pas que tout le monde est militaire. Non. C'est quoi cet esprit? C'est juste pour détruire les pays. Parce que quand vous n'avez pas l'armée pour protéger les frontières du pays, c'est ce qui arrive en ce moment. Donc, je pars en guerre contre ces pouvoirs en place parce qu'ils détruisent notre armée. L'armée est détruite. Il y a des gens qui commencent l'armée bombardée générale, colonel. Comment voulez-vous que nous ne parlions pas? C'est ça. Alors je comprends qu'on me dise, papa, taisez-vous, vous faites trop de bruit, tout ça.
Moi, je fais pas de bruit, je parle, je dénonce. Quand je dis dans la vidéo, la série continue numéro 10, qu'on est en train de donner au Rwanda une partie de terre de notre pays, je dénonce cela. J'ai le droit, en tant que tout Congolais. En toute humilité, je dois parler. Je ne vais pas m'empêcher de parler parce que personne ne parle. Alors moi, j'ai pris cette initiative. Toi, tu peux parler sur autre. Il y a tellement de sujets au pays, tellement de sujets. Et si vous trouvez ça normal dans un pays où une femme, dans un pays déjà, on a perdu plus de 12 millions de morts, bien que les morts, on ne remplace pas les morts, on ne fait pas non plus le culte des morts, mais dans un pays où des mamans qui accouchent, qui vont aux maternités, et toutes ces femmes, elles accouchent, et dès qu'elles ne payent pas, on prend leurs enfants en otage. Est-ce que c'est normal? Nous vivons dans un pays où on prend le petit, les enfants, les bébés qui viennent de naître. Les bébés qui viennent de naître sont en prison. Vous voyez? Des prisons ouvertes dans les hôpitaux du Congo. Et là, tout ça pour faire plaisir à qui? On doit dénoncer tout ça. On ne peut pas passer. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Et on ne peut pas continuer à voir des choses comme ça et de ne pas parler parce que soi-disant nous sommes dans un pays où il y a la démocratie. Non, moi je vais vous dire, au Congo, il y a tout sauf la démocratie. C'est un pays de dictature incroyable où on tue comme on veut, où il y a l'impunité, où on reconduit des ministres qui ont tué comme de Justin Kalumba Mwanangongo, ou dans son secteur, l'aviation a tué, des naufrages, n'en parlons même pas, les accidents de train. Et tout ça, on doit dénoncer, parce que sur d'autres cieux, si un ministre commet de telles bavures, mais il est tout de suite écarté du gouvernement. Comme on n'a pas le sens de l'honneur de démissionner, quand même, le président doit être très fort. Le président est fort, il peut révoquer le ministre, non seulement révoquer, mais faire aussi de la prison. Voilà, un pays comme ça, le Congo est malade. Et quand le Congo est malade, il faut dénoncer cela. Vous trouvez ça normal? Nous sommes dans un pays où le ministre qui travaille au pays, mais qu'ils ont l'air médecins à l'étranger, à l'extérieur du pays. Nous devons dénoncer tout cela. Nous devons dénoncer. Dans un pays où nous avons la douane la plus chère au monde, alors que les transports ne suffisent pas, il n'y a que la diaspora qui a envoyé quelque chose. Nous devons dénoncer tout ça. Dans un pays où nous on crée des emplois, on est en train de détruire tout cela. Nous devons dénoncer. Dans un pays où on chante le président de la République, comme on chantait Dieu, comme on chantait une femme. Nous devons dénoncer. Dans un pays où vous passez, dès que vous descendez dans l'aéroport, vous voyez les photos, quand je dis les photos en pluriel, les photos des présidents de la République partout, dans chaque artère de la ville, vous voyez ces photos partout. Ça, c'est un pays de dictature. Nous devons dénoncer tout cela. Parce que nous voulons que le pays change pour nos enfants. À quoi bon de se servir de ce pays? Moi, je ne cherche pas des postes. Je travaille pour personne. Je travaille pour mon pays. Maintenant, la conscience congolaise doit travailler. Nous voulons que tout le monde s'associe et faire quelque chose. On fait que les choses bougent. Souvenez-vous combien, depuis longtemps, la diaspora a dénoncé l'histoire de balkanisation, mais le pouvoir en place avait refusé. Avait refusé pendant des années et des années. Jusqu'à ce qu'il y ait ici les diasporas ont décidé de taper, de cogner tous ces ministres, mais de Papa Kengo. C'est alors qu'ils se sont saisis, ils ont dit non, non, c'est vrai, ils ont raison. Et ils en parlent partout. Dans un pays où le gouvernement ne peut même pas prendre la décision dans son pays, où Kabila et son gouvernement décident d'arrêter les mandats de la MONUSCO, mais la Nations Unies se dit niet, nous continuons dans un pays comme ça. Et vous voulez vraiment que nous, que comprenons les choses, nous ne parlions pas, on va en parler. Mais j'invite tous les Congolais à être calmes, à comprendre que maintenant dans les calmes, on va travailler. C'est l'intellect qui travaille maintenant.
Le cœur a assez travaillé, mais c'est terminé. Maintenant, c'est l'intellect. L'intellect, c'est les idées. L'intellect, c'est l'intelligence de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce gouvernement parte? Qu'est-ce qu'il faut pour que celui-ci travaille bien? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait de mérite. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. On ne va pas nommer des gens par plaisir. Non. Nous dénonçons tout cela. Et je comprends que ça dérange les autres. Ça peut vous déranger. C'est pas un problème. De toute façon, nous n'allons pas être d'accord. Parce que moi, je suis dans l'opposition radicale. Peut-être républicain, je ne sais pas. Alors, vous êtes dans le pouvoir. Donc, vous soutenez ce pouvoir parce que vous trouvez votre compte. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous... Voilà. Moi, je vous empêche pas de plébisciter Kabila, de lui chanter, et comme vous faites à la télé partout. Et ne m'empêchez pas non plus de parler de mon pays, de dire que ce pouvoir en place, c'est un pouvoir corrompu qui doit partir, qui doit quitter mon pays. Voilà ce que je voulais parler. Merci à tout le monde qui contribue à ce débat. Merci à tout le monde qui fait que le débat avance. Merci par vos idées, par vos suggestions. Nous essaierons d'améliorer toujours. Nous essaierons d'améliorer. Et j'ai choisi de faire tous ces débats en lingala parce que le lingala, c'est la première langue chez nous. Et la lingala est parlée presque partout au Congo. Tout le monde doit comprendre ce qui se passe. Voilà, parler français, c'est... Voilà, après peut-être c'est de l'orgueil. Mais tout le monde doit comprendre ce qui se passe. Alors nos débats, personnellement, ça se passera en lingala. En lingala, c'est la langue de tout le monde. Voilà, merci, on est ensemble. On continue. Voilà, c'était juste ma contribution pour mon pays. Je ne peux pas me poser tout le temps des questions. Qu'est-ce que mon pays fait pour moi? Mais qu'est-ce que moi aussi je fais pour le pays? Une fois, j'étais au Burundi avec une Rwandaise qui était partie pour étudier. Et cette fille m'a parlé de quelque chose de très important. Elle a dit, elle est venue au Burundi étudier pendant 6 ans pour son pays. Vous vous rendez compte? Pour son pays. Donc, elle étudie pour son pays. Voilà. Il est temps de penser un peu collectivement. Ingeta, on est ensemble.